Wabili mulumba ntambo. Wamamu kasadwanye. Watatu mwene mwambo mulonza mwakaji makambai. Mukadenga mwakaji nimuyumbula lela milala na yimuchindu. Tatu mwakaji ndakachitenga mulonza. Kashilo muganda mubere mubanga chilando abali mwantambo kambo. Singatenda limunambu jwaka boga bana be. Fidélisé avec sa base naturelle, c'est le leitmotiv de la troisième visite du chef de l'État au Kasaï oriental après son itinérance en décembre 2021 et la 8e édition du Forum Makutano en octobre 2022. Une foule, mieux une marée humaine, avait inondé les artères de Mbuji-Mayi pour accueillir le garant de la nation vendredi 30 décembre 2022. À 19h45, le vol régulier de la compagnie africaine d'aviation CAA s'est posé sur le tarmac de l'aéroport national de Bipemba. À son bord, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef d'État a été salué à la descente de l'avion par Patrice Mathias Kabeya Machi Abidi, un parterre d'autorités politico-administratives, ainsi que la notabilité assaïenne. Après les honneurs complets de la Légion d'honneur de la garde républicaine, le chef de l'État a eu droit à un bain de foule. Il a été ovationné par la population, défiant l'obscurité tout au long de l'avenue Salongo, qu'il a parcouru à pied près d'1 kilomètre avant de prendre son cortège pour atteindre sa résidence de Mbuji-Mayi. Resté capitale mondiale du diamant en raison de son potentiel demeuré attractif, le chef-lieu du Kasaï oriental a pour vocation de devenir un hub entrepreneuriat et innovation. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a visité samedi 31 décembre 2022 différents chantiers d'infrastructure dans la ville de Mbuji-Mayi. Le chef d'État s'est d'abord rendu sur le chantier de l'université officielle de Mbuji-Mayi, IOM, pour observer l'évolution des travaux en cours. Le président Tshisekedi s'est ensuite rendu au complexe scolaire Kalenda Modishi où les travaux de rénovation et d'agrandissement de ces fleurons des écoles de Mbuji-Mayi seront bientôt achevés. Selon les responsables du chantier, dans 4 mois tout au plus, le complexe scolaire pourra accueillir des élèves dans des bâtiments flambant neufs.
Le chef de l'État a clos sa tournée cette journée par une visite au stade Kachala Bonzola, dont les travaux de réhabilitation devraient débuter prochainement pour redonner son lustre d'antan à cette infrastructure sportive dotée d'une pelouse synthétique et d'une capacité d'accueil de 23 000 places. Il ne s'est jamais écarté de la volonté des dieux. La preuve en est qu'à sa prise du pouvoir, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait recommandé la RDC entre les mains des dieux. C'est dans cette logique qu'il a choisi de débuter l'an 2023 avec Dieu. Le chef de l'État a assisté à la messe célébrée dimanche 1er janvier 2023 en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola à Mbujimayi par Monseigneur Bernard Emmanuel Kassanda, évêque du diocèse de Mbujimayi. Le président de la République était accompagné de sa famille biologique, du premier vice-président du Sénat, de quelques membres du gouvernement ainsi que de Patrice Mathias Kabeyamachi Abidi, gouverneur de la province du Kasaï oriental. Dans son homélie de près d'une demi-heure, l'officiant a axé sa prédication sur la discrétion qu'avait Marie lorsqu'elle avait conçu Jésus. Elle méditait tout dans son cœur, selon Luc chapitre 2, du 16 au 21e verset, une homélie centrée sur un bon nombre de prédications pour la nation conformément au livre de Nombres, chapitre 6, du 25e au 26e verset. Frères et sœurs, nous avons célébré et continuons encore à célébrer avec liesse la fête de la nativité de Jésus Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Jésus qui est venu nous visiter est prince de la paix. Et en cette solennité de la Vierge Marie, Mère de Dieu, et en cette journée mondiale de la paix, apprenons à cultiver la paix dans nos vies. Les Saintes Écritures ne disent-elles pas « Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu ». Cette célébration eucharistique était une symbolique pour le chef de l'État de communier avec sa base naturelle et lui présenter ses vœux les meilleurs pour l'année 2023. Et yo, toi, ça qui dit là, banga banga njinganji kunu jingila chijimu chifia chilenga. Bonne année, bonne santé. Nzambi kala nenu anutuampanda chijimu echi chikala chimpa mena mwana wa mwena Kasai ni mwana wa mwena Kongo mujima. Chakucho kato mumiji mwinji ngenza wakulengeja koku chitutubikila mu français quotidien wa bana betu ba mu Kongo mujima. Même apa mani gouvernement wani ni ba député bonsu ba di batwa ba Antoine Makumikolo muchisumbu chetu tutubikila union sacrée tout dit tout noela toi sakidila bois soutien unu batuvesha bukola bunu nutuvesha tout nous lomba kabiji nutu sakidila kabiji biji mumbi kwa bia confiance tout le monde a mushindu wa kwenza mujimu. C'est sous les acclamations frénétiques de la population que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a quitté la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola. À 45 km de la ville d'Mbujimayi se trouve implantée une usine agricole moderne dont les premiers résultats font le bonheur des Kassaïens. Soucieux du bien-être de ses concitoyens, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est privé du faste de Nouvel An pour visiter la base agricole d'Nkwadi. Sur place, il a visité l'usine et obtenu toutes les explications sur le fonctionnement et la transformation des produits. Depuis avril 2022, l'Institut international d'agriculture tropicale IITA cultive sur plus de 120 000 hectares le maïs, le soja et le manioc et transforme ces produits phares des grandes consommations en plusieurs autres produits dérivés. Ces champs à perles de vue sur les terres arables de Tshilenge ont donné l'année dernière 650 tonnes de maïs et la production devrait tripler cette saison agricole. Il s'agit d'une géante structure agro-industrielle qui cadre avec l'agenda de transformation de l'agriculture du président de la République
Et c'est un système qui est mis sur pied pour accompagner toute la chaîne de valeur agricole, de la production des semences, de la production de masse des cultures prioritaires et de la transformation pour aller dans les ménages. Donc, nous avons les cultures prioritaires du Kasaï central et du Kasaï, de la zone Grand Kasaï en général, à savoir le maïs, mais il y a aussi le manioc et le soja qui devient une culture très très importante dans les chaînes de valeur agricole. L'année précédente, nous avons produit 650 tonnes et cette année, nous sommes en train de projeter tripler ces quantités et en saison A et saison B. Donc pour la saison A, le maïs que nous avons par exemple sur le champ, ça va nous donner environ 1350 hectares, 1350 tonnes je veux dire. Si on combine la production qui est en régie et la production qui est en milieu paysan, nous serions à 1350 tonnes environ pour cette saison A. Pour la saison B, nous allons emblaver les mêmes superficies pour que sur l'année, nous avons 2500-2700 tonnes. L'usine de Nkwadi vient matérialiser la diversification de l'économie prônée par le chef d'État Félix Tshisekedi. Avec cette production, le sol du Kasaï prend la revanche sur le sol et vient d'apporter une solution au problème de suffisance alimentaire. La base alimentaire de Nkwadi n'attend pas s'arrêter à l'agriculture. Bientôt, le développement de la pisciculture devrait compléter le tableau. Lundi 2 janvier 2023, c'était une fierté pour le Kasaï oriental qui retrouve petit à petit ses lettres de noblesse. Baptisé complexe scolaire Dr Etienne Tshisekedi wa Mulumba, un bâtiment flambant neuf avec 12 salles de classe et accessoires aux standards modernes, c'est le bâtiment construit par les bâtisseurs du service national, appelé autrefois Koluna, que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré dans son village Mopompa, à 90 km de la ville de Mbujimayi. Les clés du bâtiment ont été symboliquement remis au général-major Kasongo Kabwik, commandant du service national. J'étais un homme satisfait que je suis dans cet enclos. Ça fait 6 mois, il y a de cela 6 mois qu'on a commencé les travaux. On y croyait, nous, on y croyait qu'on allait arriver à faire cette belle œuvre. Je suis satisfait, mais pas totalement. Parce qu'il y a encore beaucoup d'autres choses qui sont prévues d'être réalisées sur ces sites. Ce bâtiment, c'est une œuvre du service national. Une œuvre faite de main par le bâtisseur de la nation. Cela, c'est symbolique en ce sens qu'il a été construit par ceux-là qui autrefois étaient appelés Kuluna. Ils étaient qualifiés d'antivaleurs de la nation. Sur l'instruction du commandant suprême, le président de la République, ils ont été mis à la disposition du service national pour un encadrement, pour une formation, pour une professionnalisation. Et voilà aujourd'hui, ils ont construit cette belle œuvre. Donc c'est une œuvre qui est pleine de signification pour le commandant suprême, parce que c'est là pour que le processus d'intégration ou de réinsertion sociale de ces jeunes a été une réussite. Voilà tout ce que je peux dire pour l'instant, la symbolique pour la cérémonie de ce jour. En quoi le général-major Kasongo Kabwik, commandant du service national, les bâtisseurs ont plusieurs chantiers en cours d'exécution dans la province du Kasaï oriental. D'ici la fin de l'année, les bâtisseurs offriront aux habitants de Mopompa un hôpital de 72 lits avec tous les matériels en face du complexe scolaire Dr Etienne Tshisekedi wa Mulumba.
Poursuivant son séjour de travail dans le Kasaï oriental, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait le déplacement de Kabeya Kamwanga, 45 km de Mbujimayi, pour inspecter plusieurs projets d'intérêt communautaire lancés dans le cadre du programme de développement à la base. Première étape, le centre communautaire de Kabeya Kamwanga, appelé Centre Étienne Tshisekedi. Il est le prototype d'infrastructure prévue dans le cadre du programme de développement de 145 territoires afin de réduire les inégalités entre les milieux ruraux et urbains. Avec des salles de classe bien équipées en bancs et matériel informatique, ce complexe offre tout le confort pour favoriser une formation d'élite le jour comme la nuit. C'est dans une effervescence naturelle que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a coupé le ruban symbolique de ce centre pilote de Kabeya Kamwanga. Le chef d'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait le tour des propriétaires de cette école qui symbolise le développement à la base. Les élèves de Kabeya Kamwanga bénéficieront en plus des salles de classe modernes, d'un point d'adduction d'eau potable, d'un centre récréatif, d'un centre hospitalier moderne et d'une centrale photovoltaïque pour l'énergie. Pour le président de la République, ce genre de centre doit être reproduit dans les autres territoires du pays. L'autre symbole de développement à la base qui a forcé l'admiration du chef de l'État est le projet d'addiction d'eau initié par Mme Clotilde Kapinga Mulumba, présidente de la Fondation Mutota. 6 sources naturelles d'eau potable ont été aménagées à 4 km de la cité et produisent 200 000 mètres cubes d'eau par heure, quantité suffisante pour alimenter toute la cité de Kabeya Kamwanga. Le projet est actuellement dans sa phase finale. Le centre de captage et de pompage, déjà opérationnels, sont reliés au grand château d'eau de la cité de Kabeya Kamwanga. Il ne reste qu'un renfort en énergie pour tirer l'eau jusqu'à la cité. Une trentaine de bornes fontaines sont disséminées dans la cité pour livrer de l'eau potable à la population. Le chef d'État a reçu en audience, mardi 3 janvier 2023, les 5 gouverneurs de l'espace Grand Kasaï. La sécurité, les élections et le développement des 145 territoires ont figuré parmi les points au menu des échanges. Nous avons parlé avec le chef de l'État des questions qui concernent notre espace, Grand Kasaï. Nous l'avons remercié d'abord d'avoir rendu visite à la population du Grand Kasaï et avoir accepté de partager la Saint-Sylvestre avec notre population et nous avoir associés à cet événement. Et de ce point, nous avons profité pour discuter avec lui sur le plan de développement de 145 territoires et les avancées que nous avons constatées sur terrain, ainsi que les défis qui sont constatés jusqu'à ce jour, avant évidemment de recevoir de sa part quelques orientations relatives aux événements électoraux qui arrivent, la sécurité des élections, l'organisation de la sensibilisation à l'enrôlement de nos populations. Tout ceci a fait l'objet des échanges et également quelques points spécifiques de chaque province relatifs au développement en faveur de nos communautés dans chaque province. Avant de s'envoler pour Kinshasa, le président de la République a tenu sous le chapiteau de sa résidence de Mbujimayi un conseil de sécurité provincial.